Ouais, accélère, solution. À la sortie, je cherche, très bien. Allez les filles, faut marquer. C'est quoi au milieu de ça? Allez, jambes. Attendez, j'enlève mon sweat. J'en ai besoin d'une dernière au hasard. Bon, on fait les D'accord, jambes. donc par exemple, fais des passes. Je vais dire jambes. Des passes, un petit peu. Tard. Allez, gauche. Continue. Depuis que j'ai commencé le sport collectif, en fin de compte, jusqu'à mes 23 ans, 24, jusqu'à 24 ans, c'était un fil conducteur pour rester un petit peu dans les rails de société parce que moi je me sentais toujours un petit peu différente dans ma tête et je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait et le fait d'être dans un sport de garçon me faisait que je restais bien dans les clous et pour bien paraître, ne pas montrer le moindre signe de féminité. Solution. Oh pardon, c'est trop. En 2016, j'ai eu ma carte d'identité en discutant avec un client. Il fait mais il y a une équipe à Mont-de-Marsan, pourquoi tu veux pas y aller? Mais je sais que tu étais mordu de rugby et tout. Donc, et paf, voilà, je suis retourné. Je suis allé voir la secrétaire du Stade Montois et j'ai repris ma licence. Je ne fais pas des envolées de 50 mètres tous les week-ends, je ne marque pas 5 essais tous les week-ends. Ça m'est arrivé de prendre des gros coups et de ne pas m'en remettre. D'ailleurs, on est mercredi et je ne me remets toujours pas du match de dimanche. Maintenant, c'était une seconde vie, mais totale. Et là, je suis plus qu'épanoui parce que j'ai des émotions que je n'ai pas vécues avec les garçons. Donc, c'est... Non, franchement, là, je vis un rêve, c'est formidable pour moi. Je vais faire mon petit échauffement. Les préjugés, elle les plaque au sol. Alexia Serenis, 35 ans, née homme, est devenue femme. Et surtout la première joueuse transgenre à évoluer en élite 1 de rugby. En 2016, j'ai eu ma carte d'identité en discutant avec un client. Il fait mais il y a une équipe à Mont-de-Marsan, pourquoi tu veux pas y aller? Mais je sais que tu étais mordu de rugby et tout. Donc, et paf, voilà, je suis retourné. Je suis allé voir la secrétaire du Stade Montois et j'ai repris ma licence. Après son retour à Mont-de-Marsan, c'est le club de Lons, en première division féminine, qui lui ouvre ses portes. Maintenant, c'était une seconde vie, mais totale. Et là, je suis plus qu'épanoui parce que j'ai des émotions que j'ai pas vécues avec les garçons. Donc, c'est... Non, franchement, là, je vis un rêve, c'est formidable pour moi. Pourtant, en 2020, World Rugby émet des directives déconseillant aux femmes transgenres de prendre part à des compétitions féminines de haut niveau. Soi-disant, nous avons des prédispositions physiques supérieures. Moi, je n'en vois pas trop. Je ne fais pas des envolées de 50 mètres tous les week-ends. Je ne marque pas 5 essais tous les week-ends. Ça m'est arrivé de prendre des gros coups et de ne pas m'en remettre. Heureusement pour Alexia, ces recommandations ne seront pas suivies par la Fédération française de rugby qui a, sous certaines conditions, officiellement ouvert l'ensemble de ses championnats aux femmes transgenres.